Bonjour à tous pour ce nouveau webinaire du vendredi, je regarde ma montre, 19 2021. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez mieux que moi. Bonjour Emmanuel. Je ne sais pas si on se connaît, on s'est peut-être déjà vu. Bonjour Yvan, nous on se connaît tous les vendredis depuis quelques mois. Sandra, Samia, Julien, Eric aussi qui est souvent présent. Ahmed qui représente l'Algérie, qui est un client Radical Fitness, qui est un très très beau club là-bas. Et puis voilà, donc ça va arriver gentiment. Donc j'espère que vous allez bien. Je disais en introduction, mieux que moi, parce que j'ai attrapé une crève. Je ne sais pas ce que j'ai chopé. Et on va s'occuper de ça sérieusement. Donc je parle un petit peu du nez. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Donc bonjour Ahmed. Il a mis la vidéo. Ahmed, l'Algérie. J'espère que tu vas bien. Salut Ahmed. On a des fidèles qui, je le disais à Ludo tout à l'heure, qui va être notre intervenant, qui sont là depuis pratiquement 8 à 9 mois, tous les vendredis. Alors, ils ne sont pas nombreux. D'ailleurs, à partir du mois de janvier, on va un petit peu espacer les webinaires. Ce n'est pas qu'ils fonctionnent moins bien que d'autres, mais on va les espacer un petit peu pour créer des effets de surprise et puis on va changer un petit peu le format. Parce que c'est vrai qu'on travaille de manière très, très intensive tous les vendredis. Et puis, la régularité, la redondance peuvent faire en sorte que les gens n'aient plus trop envie de suivre. Alors, ça dépend des thématiques, mais bon. Donc, on va changer le modèle, mais en tout cas, on va continuer parce que nos replays sont très, très regardés. Écoutez, il est 11h03, tant pis, on démarre. Les retardataires nous rejoindront. On essaye d'être à chaque fois très ponctuel. Je vous présente Ludovic Paulet, qui est un Belge, vous allez l'entendre de sa voix, qui va se présenter, qui est un spécialiste de la nutrition. Il est déjà intervenu pour le compte de Radical Fitness sur un webinaire il y a pratiquement 6 mois, je crois, Ludo. C'est ça, oui. Je n'ai pas regardé et j'ai demandé qu'il réintervienne sur la thématique de la nutrition parce que ça va intéresser beaucoup de gens, puisqu'aujourd'hui, je fais juste une aparté. Il y a vraiment deux axes de travail qui sont importants et qui ressortent sur les nouveaux clubs de fitness qui vont sortir de terre. C'est notamment des socio-clubs, des clubs qui vont être… Moi, je vois des nouveaux projets sortir où il est dédié un espace de 5 à 100 mètres carrés pour créer un espace un peu comme chez McDo, un espace de convivialité pour pouvoir accueillir les gens, refaire le monde dans sa salle, que les gens puissent venir entre copains, copines, puis après aller s'entraîner, et puis après prendre une bonne douche, et après repasser une heure dans cette salle, boire un espresso, boire un Starbucks, voilà. Et puis, il y a l'axe aussi de la santé. Le deuxième axe de la santé, on le voit notamment en France et en Belgique aussi, c'est tous ces coachs, ces patrons qui vont envoyer leur personnel se former sur la diététique, la nutrition, la prise en charge des publics fragilisés. Voilà, donc c'est vraiment deux axes de travail. On est en pleine mutation et transformation de l'industrie du fitness, est en plein mouvement. On est vraiment dans la période charnière où il va se passer vraiment beaucoup de choses dans les mois à venir. Donc, je vais arrêter de parler. Je vais laisser la part belle à Ludovic, qui est un vrai spécialiste de la nutrition et qui va essayer vraiment de vous apporter des éléments de réponse sur ce domaine d'activité. Ludo, merci de ta présence. Je te laisse la parole et c'est parti. Merci Stéphane, merci pour ta confiance. Donc bonjour à tous, bonjour à Ahmed, bonjour à Emmanuel, ça me fait plaisir de vous voir. Donc en fait, je vous avoue que depuis 2 jours, je suis un peu perdu dans ma petite tête toute chauve. Et je me dis, OK, Ludo, c'est bien, tu vas leur parler comment le coaching en nutrition a sauvé ta salle de sport, mais je ne suis pas sûr que ça va intéresser tout le monde. Par contre, on va montrer comment le coaching a sauvé ta salle de sport et comment ces coachs, ces personal trainers vont pouvoir appliquer ça à leur activité, à leur business. Donc, ce que je vais vous inviter aujourd'hui à faire, les amis, c'est vraiment apprendre de quoi noter. Vous notez et vous appliquez. Parce que sincèrement, c'est bien de venir à des webinaires et je le dis souvent, mais si vous ne mettez rien en application derrière tout ça,
c'est comme si vous achetiez des livres et que vous les laissiez dans votre bibliothèque. Donc, prenez vraiment de quoi noter. Et alors, on en a parlé avec Anthony, avec Stéphane. Est-ce qu'on fait un système de questions-réponses? Est-ce qu'on vous propose d'intervenir? On est en comité réduit, ça tombe vraiment, vraiment bien. Donc, je vais vous inviter à appliquer ce qu'on appelle aujourd'hui la règle REB, R-E-B, REB, respect, élégance, bienveillance. Donc, sentez-vous vraiment libre. Si à un moment vous avez une question ou vous souhaitez la poser en fin de webinaire, c'est OK. Si à un moment vous voulez envoyer un petit message dans le chat, c'est OK. Si vous voulez intervenir de vive voix, c'est OK. L'idée, c'est qu'on travaille vraiment avec ce système de respect, d'élégance et de bienveillance. Ça va pour vous, les amis? Très bien. OK. Et donc, on va démarrer aujourd'hui. Donc, je vous disais, hein, donc le titre de ce webinaire, ben voilà comment le coaching en nutrition a sauvé ma salle de sport il y a 8 ans. En fait, pourquoi 8 ans, ben, j'avais ma salle de sport, il y a les Basic Fit qui sont arrivés avec toutes les conséquences que vous connaissez. Mais sincèrement, l'arrivée des Basic Fit il y a 10 ans, ou bien ce qu'on connaît aujourd'hui avec le Covid, avec la réinvention du fitness, la réadaptation, est-ce qu'il y a réellement une différence? J'en suis pas certain. Et tout ça, on va en parler durant ce webinaire. Comment s'adapter? Avant de démarrer, je vais me présenter. Donc, Ludo, j'ai 44 ans. Je suis papa d'un petit Antonin qui a 5 ans et demi. En fait, il y a 8 ans, j'ai compris deux choses, hein, que les femmes détestaient prendre du poids, mais surtout qu'elles détestaient faire régime. J'ai créé Nutrition Coach et aujourd'hui, je dirige un réseau de coachs en nutrition. Il y en a 6 qui rentrent dans le réseau ce week-end encore, donc on sera à 153 coachs sur le plan international. De formation, on en parlait avec Stéphane et Anthony tout à l'heure. Donc, j'ai étudié le tourisme, j'ai travaillé dans les sports de combat, dans la boxe française. J'ai été engagé à la fédération comme directeur administratif, puis directeur technique adjoint. J'ai entraîné à très haut niveau, championnat du monde et autres. Je m'occupais de l'équipe nationale. Et puis, à un moment, j'en ai eu marre. J'étais plus en adéquation avec les valeurs de la fédération et j'ai ouvert ma salle de sport. Je vous dis sincèrement, c'était vraiment pas du haut de gamme. Je dis toujours, je crois que c'était la salle la plus moche de Belgique, assez vintage et autres. Et pourtant, ça tournait bien. Et je développais du coaching en nutrition avec un autre logiciel de l'époque. Quand je dis ça tournait bien, je montais quand même à 80 rendez-vous en coaching en nutrition par semaine. Et les gens me disaient, mais Ludo, tu devrais créer ton concept, il y a une demande, il y a un manque sur le marché. Et la zone de confort, on y reviendra après. Évidemment, la zone de confort, qu'est-ce qui se passe? Ben non, c'est comme ça fonctionne, ça fonctionne, on va rester ainsi. Sauf qu'à un moment, les Basic Fit sont arrivés et là, on n'a plus le choix, il faut se différencier, il faut se réinventer, il faut s'adapter. Et c'est maintenant que je vais vous inviter vraiment à prendre de quoi noter parce que je vais vous montrer pourquoi en fait il faut se réinventer, mais surtout pourquoi on a peur de se réinventer. Depuis plusieurs mois, il y en a certains parmi vous qui m'ont suivi lors de ces webinaires. Je donne des webinaires sur la nutrition, sur une école de formation que j'ai créée qui prend nutrition, coaching mental et stratégie. Et quand je lançais ces webinaires, je sentais qu'il y avait un problème lors de ces webinaires avec le message que je voulais faire passer. J'ai fait analyser les statistiques des personnes présentes au webinaire. Et je vais vous donner maintenant, donc c'était vraiment à destination de professionnels de la nutrition. Le dernier webinaire que j'ai donné, 5% de coachs sportifs, 3% de diététiciens, 8% de coachs en nutrition et 84 personnes en reconversion professionnelle. Et ces statistiques, elles étaient similaires depuis le début. Donc, je vous avoue qu'au début, j'ai un peu pété un câble. J'ai vu avec le service com, j'écoutais les gars, il y a un problème au niveau du ciblage. Et pourtant, le ciblage était bon. On a analysé ça avec l'équipe, avec des coachs qui s'occupent plus coaching mental, avec des psychologues. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était logique, ce nombre de reconversions professionnelles.
Aujourd'hui, on vous parle du Covid et ce nombre de reconversions professionnelles, c'est dû au Covid, les amis. Je ne veux pas vous gâcher votre vendredi matin, mais retenez ceci. On sait tous qu'on est mortel, mais on ne sait pas qu'on va mourir. On sait tous qu'on est mortel, mais on ne sait pas qu'on va mourir. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le Covid? C'est qu'il nous a rappelé qu'on pouvait mourir, qu'on pouvait partir du jour au lendemain. Et qu'à un moment, on devait arrêter de vivre une vie qui n'était pas la nôtre. Ce Covid, entre guillemets, je l'ai vécu il y a 2 ans et demi. Quand ma mère, elle est décédée en 3 jours, un truc de fou, elle est partie du jour au lendemain. Et j'ai compris qu'on n'avait qu'une seule vie et qu'il fallait mettre les choses pour que notre vie soit grandiose. Alors, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est parce que le Covid, aujourd'hui, les Basic Fit, il y a 10 ans, ils nous ont mis dans quelque chose qui s'appelle la contrainte. Et la contrainte, c'est la mère de la créativité. C'est un de mes amis et mentors, Fabien Delahaut, le directeur de la Eagle Academy, qui a eu cette phrase puissante. La contrainte, c'est la mère de la créativité. Et c'est quand on n'a plus le choix qu'on sera le plus efficace. C'est pour ça que je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent ce qu'on appelle l'analyse SWOT, transformer la faiblesse en force ou la menace en opportunité. Je me suis rendu compte avec le recul que ce que j'avais fait lorsque les Basic Fit ont débarqué, j'avais transformé en fait cette menace en opportunité. Et j'ai vu les concurrents, soi-disant à l'époque, comme des collègues. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, avec le Covid, avec les Basic Fit, avec les salles low cost, tous les gérants de salles de sport, on est tous copains. Et on ne va pas se mentir, il y a 10-15 ans, on se voyait tous comme des concurrents. Ce que je veux dire avec ça, c'est que cette contrainte qu'on vit aujourd'hui, on doit la voir comme une opportunité. Mais pourquoi on a peur, en fait, de passer à l'action? C'est juste à cause du cerveau. La plus grande force du cerveau, c'est la résistance au changement. C'est la résistance au changement. Pourquoi? Parce qu'on fonctionne tous dans ce qu'on appelle des systèmes. Le couple, la famille, notre activité professionnelle, l'administration, plein de choses. Ce sont des systèmes. Et dès qu'il y a un changement, ça entraîne quoi? Ça entraîne la fin du système. Et votre cerveau déteste ça. C'est pour ça qu'il y en a plein aujourd'hui qui n'osent pas passer à l'action. Ce que j'explique lors de mes webinaires, lorsque je forme les coachs, pensez juste à rassurer votre cerveau. Le rassurer comment? En remplaçant ce mot changement. Si on vous dit, OK, ça t'intéresse de changer de boulot, là, vous allez dire, attends Ludo, je dois réfléchir. Si je vous pose cette question, est-ce que ça t'intéresse de te développer professionnellement? Est-ce que ça t'intéresse d'évoluer professionnellement? Là, vous allez tous dire oui. Et c'est pour ça, les amis, je sais que vous êtes dans une période compliquée et que, comme Stéphane disait tout à l'heure, s'adapter, c'est ce que vous devez faire. Mais rassurer le mot cerveau, et c'est peut-être la seule chose qui sera importante à retenir de ce webinaire, remplacer ce mot changement par ce mot évolution, ce mot développement. Et en supprimant ce frein de changement, vous allez pouvoir passer à l'action. Je sais que ça fait un peu coaching mental, mais c'est important parce que vous êtes des coachs et vous n'êtes pas uniquement gérant de salle de sport. Vous savez, ce qui est dingue, je ne sais pas si ça a été le cas en France, mais en Belgique, on nous a appelés les métiers non essentiels. Et tout le monde a dit oui, on est non essentiel. Alors on va vous fermer. Vous vous rendez compte qu'on s'occupe de la santé des gens, la santé physique, la santé mentale, le bien-être,
et on nous a réduits au non essentiel. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est simplement pour vous rappeler de la valeur que vous avez, de la valeur de votre service. Et rappelez-vous pourquoi vous faites ça et pourquoi vous devez passer à l'action. Je vous parlais de ces freins au niveau du changement. Je vous parle de freins aussi au niveau de la zone de confort. Tout le monde vous dit que vous devez sortir de votre zone de confort. C'est une grosse connerie. Arrêtez de penser à sortir de votre zone de confort. La zone de confort, vous le savez, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on maîtrise, qu'on aime bien. Mais le bien, c'est l'ennemi de l'excellence. Et tout le monde vous dit de sortir de votre zone de confort. Le cerveau, je vous l'ai dit, déteste le changement. Sortir de votre zone de confort, ça indique pour votre cerveau aller dans une zone de panique. À partir d'aujourd'hui, pensez juste à élargir votre zone de confort. Vous irez dans une zone magique. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait avec le coaching en nutrition. Je me suis adapté. Je n'ai pas réinventé la roue. J'ai regardé ce qui fonctionne chez les autres, je le prenais et je l'appliquais à mon business. Parce que quand j'entends dire oui, mais Ludo, dans mon secteur, c'est compliqué, dans ma région, c'est compliqué, c'est jamais une question de produit. C'est toujours une question de personne. Ce que je veux juste vous rappeler avec ça, et évidemment, je vais vous donner des pépites, des outils qui fonctionnent réellement, c'est qu'à un moment, rassurez-vous, rappelez-vous pourquoi vous êtes là, ce que vous apportez aux gens et dites que vous en êtes capable. Tout ça, évidemment, je l'ai analysé avec le recul, avec de nombreuses formations que j'ai faites. J'ai investi plus de 40 000 € dans les formations. Mais ce que je vais vous donner aujourd'hui, je pense que c'était important de rappeler ce côté humain que vous avez, parce qu'on le sait très bien, quand on est dans le coaching, ce n'est pas par hasard, mais pensez juste le pourquoi vous le faites. Et ce que je vais vous inviter vraiment ici à faire, c'est prendre de quoi noter, parce que je vais vous donner 4 pépites, 4 outils qui font vraiment la différence entre les chefs d'entreprise qui cartonnent et ceux qui arrêtent. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler comme des chefs d'entreprise, parce que vous allez le voir dans mes présentations, pourquoi aujourd'hui il y a des coachs sportifs, des coachs en nutrition qui ont du mal à trouver des clients, à développer leur activité. C'est parce qu'aujourd'hui, on vous forme à la nutrition, on vous forme au coaching mental, on vous forme au coaching sportif, mais on a juste oublié une chose, c'est que vous êtes des chefs d'entreprise. Et quand je vous dis, qu'est-ce que vous allez faire dans 6 mois, dans 9 mois? Ah, Ludo, je ne sais pas. Mais si je vous dis, tiens, qu'est-ce qu'un fleuriste fait le 14 février? Vous allez me dire, il vend des roses, c'est Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'un pâtissier va faire le 24 décembre? Il va vendre des bûches de Noël, c'est Noël. Vous n'avez pas d'objectif parfois par manque de stratégie. Mais ce qui est dingue, c'est que quand vous coachez quelqu'un au niveau sportif, vous fixez un objectif principal et des objectifs intermédiaires. Alors, je vous assure que ce que je vais vous donner, je vais parler au chef d'entreprise qui est en vous, au promoteur qui est en vous, mais je vous assure que ça fonctionne. Ça va jusque-là, donc n'hésitez, sentez-vous vraiment libre d'intervenir. OK pour vous? On continue? La première chose, c'est le positionnement. Le positionnement, c'est quoi? Aujourd'hui, la grosse erreur des gens, c'est quoi? Ils ajoutent plein de choses pour avoir le projet parfait. Et ça, c'est une erreur. Ce que vous devez faire aujourd'hui, c'est quoi? Que vous commenciez votre activité ou vous êtes en pleine activité, vous devez retirer. Et quand là, il n'y aura plus rien à retirer, vous aurez le projet parfait. Pourquoi? Parce que ce que les gens achètent aujourd'hui, c'est un service à un spécialiste. Ils achètent un service à un spécialiste.
Et je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, mais Ludo, tu sais, moi j'aime bien faire ça, j'aime bien faire ça, j'aime bien tout faire. OK. Imaginez que vous êtes en pleine séparation avec votre épouse, avec votre mari. Vous sentez que ça commence à sentir mauvais, que vous allez avoir besoin d'un avocat. Et vous voyez un avocat qui s'occupe des problèmes de couple, des faillites, des problèmes de mœurs, problèmes judiciaires, de plein de choses. Et puis, vous voyez un avocat qui est spécialisé dans les séparations de couple. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller chez lui. C'est bien la preuve qu'aujourd'hui, les gens achètent un service à un spécialiste. Et ils vont mettre un prix pour ça. Le prix, on y reviendra après. Et c'est pour ça que nous, le positionnement chez Nutrition Coach, on a dit, on n'est pas diététicien, on n'est pas nutritionniste, on ne coache pas de mineurs, on ne coache pas de gens qui ont des pathologies. On ne travaille pas avec des produits, des substituts de repas ou autres. On a fait quoi? On a supprimé le mot régime. Et quand le positionnement est clair pour vous, il sera clair pour votre prospect. Votre prospect, c'est votre futur client. Et il sera encore plus clair pour votre avatar. Votre avatar, c'est votre client idéal. Parce que comme je vous l'ai dit, avec le Covid, on veut se reconvertir au niveau professionnel, mais pensez à ceci, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et si votre positionnement n'est pas en fonction avec vos valeurs, si votre positionnement n'est pas clair, vous allez attirer un public qui n'est pas forcément celui que vous voulez. Première pépite, le positionnement. Ce que je vous conseille aujourd'hui, analysez votre business, retirez, retirez, retirez. Deuxième pépite, le prix. Tout le monde vous dit augmentez vos prix. Ah ouais, augmentez vos prix. Eh bien, ce n'est pas ces prix qu'il faut augmenter. Et pourtant, je dis qu'un coach sportif ou un coach en nutrition doit travailler entre 60 et 90 euros de l'heure. Et les gens me disent, mais Ludo, ce n'est pas possible de vendre du coaching en nutrition à 60, 90 euros de l'heure. Effectivement, ce n'est pas possible de vendre du coaching en nutrition pour 60, 90 euros de l'heure. Par contre, ce que vous devez proposer, c'est ceci. Et ceci, je me suis pris une claque lorsque j'ai demandé des témoignages à des personnes que j'avais accompagnées au niveau de la nutrition. Je vais vous faire un petit partage d'écran si j'arrive à le faire. Voilà, il faut juste activer mon partage d'écran si c'est possible. Stéphane, de ton côté. C'est fait, Ludo. Ok, super. Ici, c'est Rachel. En moins de 14 mois, j'ai perdu 45 kilos de sang. Ayant vu passer un post Facebook dans mon feed d'actualité, je suis allé poser quelques questions à la gentille demoiselle qui était félicitée par son coach. En effet, après avoir essayé différentes méthodes, j'avais un peu de mal à croire qu'on pouvait perdre autant de poids aussi facilement que je pouvais le lire et sans chirurgie. Après quelques semaines d'hésitation, comme je n'étais pas à l'aise avec mon corps, je me suis quand même décidé à appeler un coach de ma région. Rendez-vous rapide et hop, en route. J'avais un peu peur en arrivant, mais il m'est tout à fait à l'aise et est une oreille attentive à nos attentes. Ensemble, on crée un plan alimentaire. La première semaine a été dure pour moi. Forcément, l'envie des mauvaises habitudes ne s'enfuit pas en quelques jours. Puis au final, 1 kilo, puis 10, puis 15. Tu ne sais même pas ce qui t'arrive tellement c'est motivant de voir les chiffres dégringoler. Alors, quand je réfléchis au pourquoi ça marche, j'ai déjà pu repérer plusieurs facteurs. Le coach, il croit en toi dès le début. Tu as 50 kilos à perdre? Bah oui, c'est faisable. Il ne te prend pas de haut comme certains médecins. Ça ne le rend pas dingue qu'il sache que tu manges une frite le week-end. Il te met à l'aise et te rassure. En gros, du jamais vu dans mon parcours précédent où j'étais plus une patiente. Là, on est une personne qui a un challenge à résoudre. Changer ses habitudes alimentaires. Puis c'est simple,
Tu suis le plan, tu bouges ton popotin et go. Pour terminer, ce qui m'arrive est juste génial. Psychologiquement, ça roule. Les régimes, ça me rendait aigri. En moins de 14 mois, j'ai perdu 45 kg de sang. Mon objectif, être à l'aise dans ma robe de mariée, et c'est maintenant chose faite. Aude, j'aime dire que j'ai perdu 35 kilos. Décembre 2014, jeune maman, fête de fin d'année et un énième échec dans un régime. Des publications sur les réseaux sociaux attiraient mon regard et posaient la question. Pourquoi pas vous? Eh bien oui, pourquoi pas moi? Sur un coup de tête, j'ai pris de suite rendez-vous pour le 31 décembre et mon coaching a commencé. Ma nouvelle vie a commencé. Les questions sur ma perte de poids sont récurrentes et je pense pouvoir dire que les clés de ma réussite sont au nombre de 3. La motivation. L'adage dit quand on veut, on peut. Et c'est clairement le cas. Tant que votre tête n'est pas prête, le reste ne l'est pas non plus. Ma famille, mes amis qui m'encouragent, me félicitent car oui, ça fait du bien d'entendre. Waouh, tu es super, tu as perdu combien maintenant? J'aime parler de ma métamorphose. J'aime dire que je suis à moins 35 kilos. La dernière clé est sans aucun doute la clé la plus importante, le coaching personnalisé avec une personne, un confident, une personne en qui j'ai confiance, qui ne juge pas, qui ne titille pas lors de l'écart et qui booste lors des coups de mou. Pour terminer, je suis ravi de cette expérience. Je suis ravi d'être devenue une femme qui s'assume entièrement. Je suis ravi d'être une maman qui n'a aucune honte de son corps et qui profite de sa fille au maximum. Enfin, je suis ravi d'être moi. Et tout à l'heure, quand je vous disais que vous ne devez pas augmenter vos prix, ce que vous devez augmenter, c'est la valeur de votre service. Parce que quand j'ai reçu les témoignages de Aude, de Rachel, je me suis pris une claque et j'ai compris que ce que je faisais, c'était tout sauf du coaching en nutrition. C'était bien plus que ça. C'est là que vous allez créer cette valeur. Parce que ce que les gens achètent, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils achètent un service à un spécialiste. Mais là, elles n'ont pas parlé de nutrition coach, elles n'ont pas parlé d'accompagnement sur 12 semaines. Elles ont parlé d'une femme qui est à l'aise dans son corps, d'une maman qui profite pleinement de son enfant, d'un objectif d'être dans une robe de mariée. Et là, vous créez la valeur. Mais pourquoi aujourd'hui, les gens, évidemment, vont vous payer 20-25 euros de l'heure? C'est parce que dans leur tête, la valeur de votre service n'a pas été créée. Et pourquoi elle n'a pas été créée? C'est parce que vous n'avez pas conscience de la valeur de votre service. Ce que je vous inviterai à faire pour cette deuxième pépite, c'est quoi? Notez tout ce que vous apportez aux gens au niveau de l'émotionnel, toutes les conséquences. Vous en prenez conscience, vous les affichez dans votre communication et vos prix seront juste adaptés à la valeur de votre service. Première pépite, le positionnement. Deuxième pépite, le prix. Troisième pépite, la communication. Alors, ce qui est dingue aujourd'hui, souvent, il y a des gens qui se disent « Mais Ludo, je ne sais pas si je vais avoir des coachés. En nutrition ou en sport, peu importe. » Posez-vous cette question, que vous soyez dans la nutrition, dans le sport, peu importe dans quel secteur. Aujourd'hui, regardez autour de vous, dans votre village, dans votre ville, dans votre région, combien de personnes auraient besoin d'être accompagnées au niveau de l'activité physique ou au niveau de la nutrition. Ce n'est pas des dizaines, ce sont des centaines, ce sont des milliers de personnes. Et pourtant, aujourd'hui, les coachs, les gérants de salles de sport, ils disent « Oui, mais Ludo, je ne sais pas si je vais avoir de clients. » Nous, ce qu'on fait chez Nutrition Coach, on vous montre comment relier l'offre à la demande de manière pertinente. Parce que ce qui est dingue aujourd'hui, c'est qu'on a juste oublié une chose, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est que vous êtes des chefs d'entreprise. Et comment aujourd'hui les coachs communiquent? Ils disent « Ah voilà, j'ai une méthode Pilates qui est révolutionnaire.
Moi, je l'ai fait au début, hein, ces erreurs. Nutrition Coach, la solution à vos problèmes de poids. Pourquoi? Parce que tous les coachs, ils parlent de leur bébé. Et on est quand même d'accord, les bébés, ça va être le plus beau bébé du monde. Mais on est quand même d'accord qu'il y a quand même, on ne va pas le dire à certains parents, il y a quand même des bébés qui sont vachement laids. On ne va pas le dire, on est d'accord. Mais arrêtez de parler de votre bébé à partir d'aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai appris en formation, et ça a révolutionné toute ma communication. Ça s'appelle le schéma actantiel. Le schéma actantiel, c'est ceci. Je vais vous montrer comment je communique. Coach sportif, coach en nutrition, vous souhaitez connaître le succès, hop, on est ici. Si on ouvre un concept, les aliments, hop, on est ici, les bons aliments au bon moment, régime barré, on parle de rééducation alimentaire, la seule méthode valable reconnue par les professionnels pour des résultats durables. On parle d'une application, un outil rentable qui vous fera gagner du temps, de l'argent, réaliser vos coachings en moins de 20 minutes, témoignage. On parle du plus grand réseau de coachs en nutrition. Seul on est fort, ensemble on est puissant, comme dit mon ami et mentor Bruno Berriot. Un esprit de partage, de crédibilité professionnelle. On parle d'un outil de communication sur mesure. Votre job, le coaching. Votre objectif, vous faire connaître. Notre moyen, une communication adaptée. Derrière nos garanties, rejoignez-nous sur le chemin du succès. Contactez-nous maintenant. Et la question que je vais vous poser, parce que tout ça, évidemment, connaître le succès, tout ça, ça vous parle. Quand est-ce que j'ai parlé de nutrition coach? Je n'ai jamais parlé de nutrition coach. Parce que dans le schéma actantiel, je suppose que vous avez vu le roi lion. Si je vous dis quel est le personnage principal, vous allez me dire Simba. Si vous avez vu Aladdin, je vous dis quel est le personnage principal, vous allez me dire Aladdin. Eh bien non. Simba, c'est le héros de l'histoire. Les personnages principaux, il y en a deux, c'est Timon et Pumba. Aladdin, c'est le héros de l'histoire. Le génie, c'est le personnage principal. C'est l'allié du héros. Et ce que vous devez faire en communication, c'est ne pas présenter votre méthode, votre produit ou vous-même comme le héros, mais vous devez vous présenter comme allié. Parce que quand je vois ceci, 12 semaines de suivi, un rendez-vous par semaine, motivation, hop, sincèrement, les dames qui veulent perdre du poids, qu'est-ce qu'elles s'en tapent de voir un petit chauve à lunettes qui va les suivre pendant 12 semaines? Ce qui va les intéresser, c'est ceci. Vous en avez assez de faire régime, votre balance a trop de fois joué au yo-yo, vous souhaitez perdre du poids durablement. Vous allez me dire, oui, mais c'est bien, ouais, tu as posé des questions. Non. J'ai placé ce qu'on appelle un yes set. 3 questions où la personne répond par oui. Vous en avez assez de faire régime? Oui. Votre balance a trop de fois joué au yo-yo? Oui. Vous souhaitez enfin perdre du poids durablement? Oui. Et là, vous avez fait ce que j'ai appris en vente. On ne vend pas, on ne crée pas la vente, on crée la relation. Et la personne à qui on va s'adresser, le héros de votre histoire, elle va retourner et elle va voir la personne qui sera son allié. Et votre objectif, c'est quoi en fait? C'est de communiquer à votre héros sans forcément parler de votre produit. Il s'en fout. Lui, ce qu'il veut simplement, c'est atteindre ses objectifs. Il veut une solution d'un spécialiste. Donc, s'il vous plaît, revoyez votre communication, posez des questions où la personne répond par oui et présentez-vous juste comme un allié. Et par rapport à vos collègues, pour moi, on est tous collègues et pas concurrents, vous devez juste vous présenter comme le meilleur des alliés.
Première chose, le positionnement. Deuxième chose, on n'augmente pas ses prix, on augmente la valeur du service. Troisième chose, l'idée, c'est de communiquer avec impact. La quatrième chose, et je pense que si vous êtes ici ce vendredi matin, si vous n'êtes pas beaucoup, c'est parce que vous êtes les plus déterminés, c'est que vous avez cette quatrième chose. C'est le mindset. Et le mindset des chefs d'entreprise qui réussissent, 3 choses. Se former non-stop, agir de suite et ne rien lâcher. Se former non-stop, agir de suite et ne rien lâcher. Pourquoi vous devez vous former non-stop? Parce que stagner, c'est reculer. J'ai eu le cas avec un de mes coachs, il cartonnait, son agenda était full. Mais il était tellement full qu'il n'avait pas le temps de venir à nos formations. Il n'avait pas le temps de venir à nos réunions trimestrielles. Et au bout d'un an, il me rappelle, il me dit, tu sais, Ludo, c'est quand même plus comme avant. Et je lui dis, ben, Mika, viens à nos réunions, viens à nos formations. Non, Ludo, je n'ai pas le temps. 1 an et demi après, c'était encore pas top. Et 2 ans après, il m'appelle et dit, Ludo, je suis désolé, je dois arrêter. Je dois arrêter. Et il me dit, je ne comprends pas, il y a 2 ans, j'étais full, je cartonnais, j'ai rien changé, maintenant, je n'ai plus personne. Et je lui ai dit, tu crois que ce n'est pas ça le problème? Stagner, c'est reculer. Et le plus grand danger pour l'homme, c'est de penser que tout est acquis. Je le dis souvent aux coachs, et ça fait rire les dames, mais retenez ceci, messieurs surtout, si tu ne t'occupes pas de ta femme, un autre le fera à ta place. Si tu ne t'occupes pas de ton coaché, un autre le fera à ta place. Et pourquoi je vous dis de vous former non-stop? C'est la base, c'est entretenir cet état d'esprit. C'est parce que souvent, ce qui se passe, on travaille ce qu'on appelle la tête dans le guidon, on a nos habitudes, on refuse d'évoluer, on refuse de se former parce qu'on n'a pas le temps souvent. Mais un jour, vous allez lever la tête et devant vous, il y aura vos concurrents. C'est pour ça que stagner, c'est reculer. Et quand vous voyez ces 4 choses que j'ai analysées avec le recul, ce que j'ai juste fait, comment j'ai sauvé ma salle de sport, j'ai osé. Je suis fan de Yannick Noah, que vous connaissez tous. Écoutez peut-être après ce webinaire sa chanson Ose. J'ai osé, j'ai évolué, je me suis développé. J'avais des gens qui étaient dans ma salle de sport. J'ai amené le coaching en nutrition. J'ai augmenté leur panier moyen. Ils avaient des résultats et vous savez très bien que la nutrition, c'est 70% de la réussite. Mais d'un autre côté, je me suis positionné comme un coach en nutrition. Et il y a des gens qui m'ont contacté, qui sont venus et qui m'ont dit, tiens, c'est une salle de sport. Des gens qui n'auraient jamais passé une salle de sport. Et on a créé cette relation. Et au bout de 5-6 séances, je leur proposais pas du sport parce que du sport, c'est de la performance. Je leur proposais l'activité physique. Et ils découvraient ça et ils devenaient membres de ma salle de sport. Parce que les amis, et ce sera peut-être la dernière pépite pour conclure cette vidéo, on a 3 types de clients. Les nouveaux clients, les clients actifs et les clients non actifs. Et l'erreur des gens aujourd'hui, c'est qu'ils veulent trouver des nouveaux clients. Mais trouver de nouveaux clients, c'est 6 à 7 fois plus de temps, d'argent, d'énergie que de travailler sur ces clients actifs et non actifs. Les clients actifs, ce que vous devez faire, c'est augmenter leur panier moyen. Les clients non actifs, vous devez les relancer. Parce que vous avez beau dire, oui, mais les clients, ils m'ont quitté, c'est à cause de la concurrence, du prix et tout. Ce n'est pas vrai. Il y a 68% des clients qui nous quittent, c'est par rapport à l'indifférence du personnel. Et quand vous relancez vos clients non actifs, vos anciens clients, ils disent, tiens, ils pensent à moi, hop, ils reprennent contact et vous allez pouvoir les reconvertir. Ça sera beaucoup plus facile de convertir ces clients. Parce que aujourd'hui, une personne va passer à l'action, elle va vous contacter entre le 7e et 11e contact qu'elle aura avec vous par rapport à Facebook, les réseaux sociaux, les webinaires, votre voiture floquée, plein de choses. Donc aujourd'hui, ce que vous devez retenir, qui est cette 5e pépite, relancez vos anciens clients et pensez
à vous occuper de vos clients actuels. Faites-leur vivre une émotion, une transformation, une nouvelle identité. Ce sera beaucoup moins énergivore et surtout, vous allez vous lever chaque matin avec le sourire et vous allez rentrer chez vous tous les jours avec le sourire. Et pour conclure ce webinaire, ce n'est pas un coach sportif, ça a été un chef d'entreprise, mais pour moi, ça a été vraiment un visionnaire. Si vous hésitez encore à croire en vos rêves, pensez à cette magnifique phrase de Walt Disney qui disait « Et dire que tout a commencé avec une souris ». Merci à vous les amis. Hop, je remets mon micro en route. Merci Ludo pour cette intervention et qui me semble vraiment super intéressante. J'ai pris des notes et je vais avoir d'ailleurs une ou deux questions à te poser. Mais avant, est-ce que parmi l'assistance, Ahmed, Yvan, Emmanuel, est-ce que vous avez des questions à poser ou quelque chose que vous avez noté que vous aimeriez débattre avec Ludovic? N'hésitez pas. Est-ce que vous avez une question? Ahmed, est-ce que tu as quelque chose à redire à Ludovic ou est-ce que tu as… Premièrement, c'est bonjour Ludo. Bonjour Ahmed, ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi Ludo. Moi, je commence par faire un témoignage. Moi, je travaille depuis le dernier webinaire de Ludo avec Radical Fitness. Je travaille avec Nutrition Coach. Bon, c'était prévu que ma collaboratrice Samia assiste au webinaire. Elle a eu des obligations. Je ne peux pas faire de bilan pour le moment parce qu'on a eu une période de confinement. Mais sur le concept de nutrition coach, c'est un petit peu une force pour la salle de sport. C'est un petit peu avec la nutrition coach, on crée un concept circulaire entre la nutrition, le sport. Celui qui vient pour la nutrition, automatiquement, il rejoint le sport et un pourcentage d'adhérents qui viennent pour le sport pas associé à la nutrition. Voilà ce que mon premier témoignage. Et pour le bilan général, on a eu une courte expérience avec Nutrition Coach, donc on ne peut pas faire de bilan maintenant. Mais c'est une très bonne expérience et toujours Ludo nous fait rappeler sur les fondamentaux de la gestion de la salle de sport et tout ce qui est relations clients. Voilà, Stéphane. Super. Une alliance Belge-Algérie. Voilà, c'est ça. Qui a commencé à travers Radical Fitness. Ouais, super. Je ne savais pas, Ahmed, que tu avais accroché Ludo pour travailler sur le concept de nutrition coach. Génial. Grâce à Radical Fitness, on a traversé la frontière. Donc, merci à toute l'équipe et merci à Ahmed pour sa confiance. Merci, Ludo. De toute façon, nous, le retour que l'on fait plus largement, hein, je ne parle pas de nutrition coach, mais plus largement sur tous les webinaires, systématiquement, à la fin, nos fournisseurs, nos partenaires travaillent avec les gens qui sont présents. Je les rappelle derrière et ils sont très contents parce qu'il y a des alliances qui se font naturellement. Et je suis agréablement surpris quand on réorganise des webinaires avec ces mêmes intervenants d'apprendre que, par exemple, Ahmed travaille avec Ludo et j'ai eu d'autres cas de figure. C'est pour ça qu'on insiste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très important de s'allier tous ensemble. On n'est pas des ennemis, on doit absolument s'entraider parce que ce n'est pas fini. Voilà, il faut des forces vives et être ensemble, c'est super. Yvan, je vois que tu as une question parce que tu… Non, c'est juste pour apporter aussi mon témoignage sur ce sujet-là. Moi, je n'ai pas encore ouvert ma salle de sport parce que ça va arriver en janvier. Et grâce au webinaire Radical, j'ai travaillé avec Olivier Philizor. Ouais. Et vraiment, il m'a beaucoup aidé.
Et justement, à propos de nutrition, ce que Ludo a développé m'intéresse, parce que justement, en parlant du positionnement et tout, et je voulais savoir comment on peut procéder pour avoir des contacts. Et il faudrait que tu nous donnes un peu comment on travaille avec la nutrition et comment ça se passe. Ce que je propose après, c'est que peut-être que Stéphane vous envoie les infos. Comme ça, si tu as des questions plus spécifiques, on verra par rapport après. Et ici, on s'est continué à échanger. Par contre, ce que je voulais quand même mettre en avant avec Ahmed, c'est que vous voyez, quand je vous parlais d'état d'esprit et que la contrainte, c'est la mère de la créativité, je crois que sincèrement, que s'il n'y avait pas eu ce Covid, Ahmed ne serait peut-être pas venu à un webinaire Radical Fitness, il n'aurait peut-être pas pensé à cette évolution. Et je trouve que c'est vraiment un bel exemple d'état d'esprit que tu nous partages aujourd'hui, Ahmed, en disant, voilà, je suis ouvert à différentes choses et c'est quelque chose qui apporte du bien à ta société. Et je crois que justement, là, je suis loin d'être le mec le plus intelligent de la Terre, mais la base de l'évolution, c'est la remise en question. Et quand on a un bel état d'esprit de remise en question, de souci d'évolution comme ça, pour moi, c'est clairement comme ça que vous allez faire vivre votre entreprise et vivre une vie qui est réellement la vôtre. Donc, un grand merci, Ahmed, encore. C'est moi qui vous remercie. Yvan, juste pour information et pour vous tous, je suis en train de mettre toutes les coordonnées de Ludo. Tac, je vais vous les balancer tout de suite. Voilà, ça y est. Toutes les coordonnées avec il y a même son identifiant Skype si jamais vous voulez organiser une conférence avec lui. Il y a tout. Voilà. Donc, Yvan, tu prends note. Et sentez-vous libre, c'est mon numéro perso, mais sentez-vous libre de m'envoyer un petit texto et je vous rappelle dès que possible. Un grand merci, Stéphane. Alors, moi, j'avais une question, Ludo. Par rapport à tes démarches, je pense que ça fait maintenant quelques années que tu as démarré ton entreprise avec Nutrition Coach. Est-ce que tu sens, et bon, donc tu travailles en étroite collaboration, je pense, avec ton mentor avec le personal training et les coachs indépendants. Tu sens une évolution par rapport à ça, c'est-à-dire que est-ce que tu sens que les coachs aujourd'hui ont pris conscience que la nutrition était vraiment un levier important de fidélisation? L'exemple que je donne généralement, imaginez que vous voulez préparer une voiture de course. Est-ce que vous accepteriez de mettre une essence ou une huile de mauvaise qualité dans cette voiture? Évidemment, non. Et ce qui se passe, c'est que tout le monde le dit, hein, la nutrition, c'est 70% de la réussite. On parlait tout à l'heure des sports de combat, Stéphane, de la compétition du haut niveau que tu avais fait. Et en fait, il y a un de mes coachs qui est sur Dubaï, qui a lancé une école de formation au niveau du foot. Et il disait en fait qu'il y a deux sortes d'entraînement. Il y a l'entraînement visible, qui est en fait ce qu'on peut faire en spécifique. Par exemple, toi, tu étais karatéka sur tout ce que tu faisais en tatami, en musculation, mais il parlait de l'entraînement invisible. L'entraînement invisible, c'est quoi? C'est le coaching mental, c'est le repos et l'alimentation. Et je pense que quand on voit cet entraînement et qu'on divise entre visible et invisible, déjà, c'est intéressant parce que le repos, souvent les gens ont du mal, on leur dit, mais si, ça fait partie de ton entraînement invisible. Le coaching mental, on est là, on est un peu comme un psychologue silencieux pour nos coachés, pardon. Mais l'alimentation, ça fait clairement partie intégrante du service que vous devez proposer. Et souvent, ce qui se passe quand les coachs disent, oui, mais non, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. C'est comme, on pourrait dire, mais tiens, tu sais me montrer un peu le Pilate. Ah non, le Pilate, c'est pas pour moi. Et le TRX s'en fait, ah non, c'est pas pour moi. C'est juste un frein des coachs à se former. Maintenant, si vous pensez que ça ne serait pas bon pour vous, imaginez que votre principal concurrent propose de la nutrition. Comment vous vous sentiriez? Évidemment, vous allez dire, je me sentirais frustré. Et je pense qu'à un moment, vous allez
devoir accepter de prendre la personne dans sa globalité. Alors, comme je vous ai dit, je ne coach pas les mineurs, je ne coach pas les gens qui ont des pathologies. Je suis formé au coaching mental, mais j'envoie chez une psychologue pour les pathologies. J'envoie chez une diététicienne avec qui je travaille. Je reste évidemment à ma place, mais vous devez rester crédible. Et je pense qu'à un moment, si vous hésitez, vous devez au moins essayer. Mais c'est clair que vous le savez, on est tous conscients que la nutrition, c'est 70% de la réussite pour votre coaché. Et n'oubliez pas une chose, c'est que votre coaché, lorsqu'il sera satisfait, ça deviendra votre meilleur commercial. Alors oui, les gens évoluent à ce niveau-là, mais à un moment, ce qu'il faut, et je crois que c'est bien justement qu'il y ait les salles low cost qui sont arrivées, parce qu'en fait, avant, la pyramide du fitness, c'était une petite pyramide. Les salles low cost, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont élargi cette base de pyramide où c'est du low cost, c'est pas cher. Puis après, il y a des salles qui proposent sauna, hammam et autres, cours collectifs, c'est plus cher. Et nous, on est dans le haut, où on est sur le personal training. Mais moi, j'aime bien parler aussi de personal coaching. On coach la personne dans son ensemble. Mais sachez qu'au plus vous serez spécialisé, au plus vous serez crédible. Et quand on est crédible, on inspire ce qu'on appelle l'autorité. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, les gens, ce qu'ils achètent, c'est un service à un spécialiste. Maintenant, si vous souhaitez rester comme monsieur tout le monde, comme tous les coachs, faites comme tous les coachs, mais alors il ne faut pas vous plaindre de travailler à du 20-25 € de l'heure. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Stéphane. Oui, si. De toute façon, aujourd'hui, on est à 9% de taux de pénétration du marché sur la France. On a beaucoup de mal à décoller de cette statistique. Bon, en plus, il y a la période qui fait que c'est compliqué, les gens. Mais si on continue à travailler sur la forme et non pas sur le fond, c'est-à-dire que la forme, on peut être tous de très, très bons coachs. Pour parler que des coachs, un coach spécialisé en yoga, en pilates, en TRX, en bike, en RPM, en ce qu'on veut. Mais en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que les gens ne recherchent pas ça. Et encore pire, avec le phénomène Covid, il va y avoir une émulation de la relation sociale. C'est-à-dire qu'on a été coupé, il y a une rupture des contacts sociaux entre les gens. Les gens sont devenus très casaniers et ça va être compliqué de relancer la machine et de recréer le lien social. Et le lien social, ça ne se recrée ni par le digital, ni par quoi que ce soit comme technique, mais surtout par le fond. Le fond, c'est-à-dire comme tu l'as justement dit, Ludovic, c'est les relations humaines vraies, sincères et profondes, mais avec doublé de compétences. Et c'est vrai que les meilleurs ambassadeurs d'un club, et c'est pour ça qu'il faut travailler sur les clients et non pas sur les prospects. Moi-même, qui suis directeur commercial, je relance tout le temps et régulièrement les clients quand je le peux, parce qu'on a beaucoup de clients chez Radical pour savoir comment ils vont, comment que ça se passe. Mais il faut travailler au corps ses propres clients parce que ce sont nos meilleurs ambassadeurs. Et c'est vrai qu'une personne que l'on coach qui a perdu 40 kilos en 13 ou 14 mois dans une relation qui va devenir à un moment donné peut-être très amicale avec le professionnel, fait que cette personne-là, on le sait, il y a un dicton qui dit en France, une personne contente va en amener une autre. Une personne mécontente va en faire perdre 10. C'est une réalité. Et aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 commerciaux diplômés d'Harvard. Non. Les meilleurs ambassadeurs, ce sont les gens satisfaits du service. C'est eux qui en parlent le mieux et c'est eux qui vont vous ramener un copain, une copine. Voilà. Alors, c'est plus long à mettre en place. Que ces sociétés comme GEM en France, là, qui mettent des millions d'euros sur la table avec des fonds de pension et qui communiquent sur comment perdre 40 kilos avec des régimes hypocaloriques, qui fait que 6 mois après, la personne qui en avait perdu 30 en a repris 60. Parce que je trouve que c'est extrêmement dangereux, c'est pratique. Maintenant, c'est du marketing, on est là pour faire du pognon, et il n'y a pas de relation humaine. Et voilà, donc je pense qu'il faut vraiment travailler sur le fond. On le voit, on le constate chez Radical Fitness. Alors, c'est un débat qui est un peu plus large. Tous les clubs qui aujourd'hui s'en sortent post-Covid sont des clubs
à taille humaine. Ce sont des clubs qui avaient souvent des petites structures et qui ont allez, même 300, 400, 500 adhérents, mais qui ont toujours été très, très proches de leurs adhérents et qui ont toujours apporté un vrai service. Toutes ces grosses machines Afrique, qui sont des grosses franchises ou des gros clubs qui ont 1000, 1200, 3000, 4000 adhérents, ils ont perdu jusqu'à 80% de leur clientèle. Parce qu'il n'y a jamais eu, il n'y a pas de suivi, parce que vous êtes un numéro. Et aujourd'hui, je pense que post-Covid, les gens ont pris conscience, effectivement, comme tu l'as dit, Ludo, que les gens savent qu'on est mortel, qu'on peut mourir, mais je ne sais plus exactement l'expression que tu nous as donnée tout à l'heure, mais c'était génial. On sait qu'on est mortel, mais on ne sait pas qu'on va mourir. En on fait, va mourir. on est dans le déni. Et le déni, c'est quoi? Ouais. C'est un phénomène d'autodéfense du cerveau parce que la vérité nous ferait trop mal. Mais là, à un moment, on a été dans la contrainte, on a dû sortir du déni, quoi. Et là, aujourd'hui, que veulent les gens? Les gens, ils veulent de la relation sociale, ils veulent de l'humain. Le digital, il y en a soupé parce que pendant 7 mois de fermeture, on en a mangé à toutes les sauces. Nous, on le voit chez Radical Fitness, ça a chuté. Voilà. Aujourd'hui, les gens veulent du présentiel, mais du présentiel profond, pas seulement de l'apparence. Et oui, je suis un super prof de yoga. Non, ça ne suffit pas. Il faut de l'émotionnel, il faut du résultat, et c'est ça qui fait que on s'en sortira tous ensemble ou que les clubs, voilà, il faut faire attention aux gens, il faut les aimer et il faut s'en occuper. Et, alors c'est usant, ça demande beaucoup d'énergie, mais c'est le propre de notre métier. Le métier du fitness, c'est un métier de relations sociales. Voilà, donc et ça va aller même au-delà. Des fois, on se transforme, on va même se transformer un peu en forme de travailleurs sociaux. Voilà, on doit s'inquiéter de la santé des gens, et ce qui fait que ces gens vous le renvoient. Alors maintenant, il faut que les équipes, il faut que les coachs, il faut que les gérants prennent conscience de ça, indépendamment du côté business, où quand on monte un club de fitness, je pense que si on pense à la première chose qui est je dois gagner de l'argent, ça ne marche pas. Par contre, je dois aider les gens, je dois faire en sorte que les gens se sentent bien chez moi. Je parlais des socio-clubs tout à l'heure, mais aussi du côté nutrition, du côté santé. Je pense que si vraiment on axe fortement ce travail-là et qu'on envoie ces gens en formation sur ces deux niveaux, on fera de très, très beaux clubs. Plus long à mettre en route, mais avec un taux de fidélisation qui sera beaucoup plus important, et on arrivera à dépasser ces 9% de pratiquants. Il faut aller chercher ces gens qui… le club de remise en forme, pour moi, ma conception à moi, pour moi, le club de remise en forme doit être le prétexte pour se rencontrer, pour échanger, pour refaire le monde, et puis pour avoir bien sûr des résultats. Comme le bistrot du coin. C'est ça. Au niveau de l'émotion, et je te rejoins, parce que vous devez retenir une chose, les amis, c'est que les gens viendront chez vous parce que c'est vous, et ils ne viendront pas chez vous parce que c'est vous également. Et quand tu parlais d'émotion, je vais partager ici ma compagne est prof de Zumba, de Strong, elle est à fond dans les cours collectifs. Et ça a été dur pour elle quand je lui ai dit non, c'est pas comme ça que tu dois vendre tes services. Je vais vous montrer ce qu'elle donne aujourd'hui. C'est ceci. Plus qu'une activité physique, plus qu'une alimentation équilibrée, une émotion. Bien plus qu'un groupe de sport, de fitness ou de salle, nous sommes fondamentalement une team ayant les mêmes objectifs. S'éclater, échanger, suer, se dépasser sans se prendre au sérieux, sans aucun jugement. Juste le plaisir d'être là ensemble, c'est ce qui rend notre énergie si belle. Et là, pour moi, c'est que vous allez travailler là-dessus parce que les gens, quand je vous disais, ils achètent une nouvelle identité, il y aura le sentiment d'appartenance au groupe. Et pour casser ce sentiment d'appartenance au groupe, pour se désabonner, c'est très dur. Et chez vous, c'est ce que vous devez créer. Vous pouvez aller voir, hein, je vais vous mettre son site, c'est fittavie.com. De toute façon, vous ne ferez pas attaquer par rapport aux droits d'auteur, c'est moi qui ai fait la communication. Mais pensez vraiment à ce que Stéphane a dit. Vous êtes des humains, travaillez sur ces relations humaines. Et vous pouvez regarder hein, peut-être votre assureur, votre boulanger, votre boucher, chez qui vous êtes fidèle. Ce n'est pas par rapport au prix,
c'est par rapport à cette relation humaine. Exactement. Eh bien, écoute, un grand merci. Si personne De rien. pas de questions, que ce soit Eric, Sandra, Julien, Philippe, Yvan, Emmanuel, pas de questions supplémentaires. Je vous ai laissé donc, il y a les coordonnées dans le fil de la petite messagerie de discussion à côté. Je vous remercie pour votre présence. Ludo, un grand merci pour ton intervention qui était vraiment sous l'égide de l'humanisme plus. Je retrouve ici beaucoup les Belges. C'est vrai que ça fait des années que je travaille avec des Belges, notamment avec Pascal Vigneron, le président de la centrale. Et ça fait plaisir d'entendre des gens comme ça qui prennent le temps de se poser sur les aspects humains qui sont pour moi très importants, au-delà du business. Merci à tous pour votre présence. Et puis, au prochain webinaire, il va y avoir une coupure d'1 ou 2 semaines. On commence à décaler un petit peu les webinaires, c'est volontaire, hein, pour créer l'effet de surprise. Parce que, je vous le disais en introduction, on s'est rendu compte que trop, c'est peut-être trop. Ça demande beaucoup d'énergie, l'organisation de nos webinaires. On les fait tous les vendredis. La récurrence rituelle fait que parfois, il n'y a pas suffisamment de monde. Voilà, donc, on va changer nos formats, mais en tout cas, on ne va pas lâcher. Ludo, merci pour ton intervention. Et puis, merci pour tout. On ne manquera pas de te rappeler d'ici quelques mois. On laisse passer un peu le temps. Et puis, histoire de t'oublier un petit peu pour que tu reviennes. Et voilà, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis au prochain webinaire. Merci à tous pour votre présence encore. À bientôt les amis, merci à vous. Au revoir. Bon week-end. Merci. Merci Stéphane, c'était un plaisir.